montre-moi tes actions, je te dirai ta politique. Je crois que le CNDD-FDD est venu avec un bon discours, mais avec des paroles fallacieuses, attrayantes, mais en réalité, avec des actions zéro. Zéro. Parce que ce sont des actions non pensées, des actions non réfléchies. Ce sont des actions qui sont vouées à l'échec. Ce sont des actions qui sont vouées à l'échec. Même si elles ne sont pas vouées à l'échec, à la longue, ce sont des actions qui ne durent pas dans le temps ou qui ne signifient pas beaucoup de choses dans le temps, qui sont détruites, des actions dont les résultats sont détruits par le temps. Alors, le flambeau, je crois que ça a été institué par le président Nkurunziza dans le cadre du sport, parce que le sport a été aussi un instrument de propagande. L'Église, la religion, a été un instrument de propagande. Le flambeau a été un instrument de propagande. Les travaux communautaires ont été aussi des actions de propagande. Parce que la première chose qu'ils faisaient n'était pas le développement. S'ils avaient visé le développement du citoyen burundais, ces actions auraient été organisées autrement pour qu'au bout de 18 ans, on voit des choses palpables dans la vie ordinaire du citoyen burundais. Est-ce qu'on voit quelque chose? Allez sur votre colline, regardez les paysans qui sont là, ils vivent de la même manière, comme ils vivaient il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et ils sont là depuis 18 ans, mais rien n'a changé en réalité. Mais des actions de propagande ont été vraiment multipliées. Les croisades, n'est-ce pas? Ça a été beaucoup. Et, les flambeaux, 17e édition, c'est beaucoup. Et des organisations de football, de matchs de football, où on devrait laisser le président gagner forcément. Sinon, les gens risquaient la prison. Et je me réfère à ce qui s'est passé à Kireba. Et alors, ce sont des actions de propagande. La propagande, c'est quoi? La propagande est une façon de convaincre le citoyen qu'il est en train d'avoir de bonnes choses, mais insaisissables par les yeux nus. Et à l'intérieur de lui-même, et qu'il soit convaincu que c'est la réalité. Donc, autrement dit, on vous trompe que vous avez devant vous de la réalité, alors que c'est du mirage. C'est exactement ce que signifie ce flambeau. Ce flambeau peut avoir une signification ailleurs, mais en tout cas chez nous, il n'a pas de grande signification parce qu'on n'en a jamais vu de résultat. Voilà. Donc, au-delà des moyens utilisés, aujourd'hui, tout le monde vous dira qu'il n'y a pas de carburant sur des stations à Bujumbura. Mais cette essence, ce mazout qui est en train d'être utilisé pour ces déplacements des autorités, ça coûterait combien? Ça reviendrait à combien? Est-ce qu'il n'y a personne qui peut s'amuser à voir justement les litres consommés par autorité, par sa suite, pour que ce flambeau puisse se réaliser? En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent qui devrait être utilisé pour autre chose. En tout cas, ça fait 18 ans. Est-ce que vraiment le CNDD-FDD peut dire que nous avons en réalité évolué? Comment ça? En tout cas, si on voit la vie du citoyen au quotidien, combien de fois la personne mange, combien de fois, combien d'élèves aujourd'hui qui n'ont pas de pupitre, qui n'ont pas de livre, qui manquent ceci ou cela, où l'enseignement est complètement au rabais et où on n'a pas de médicaments. Tenez, le président lui-même l'a dit la fois passée, eh bien, d'ici peu, on risque de ne pas trouver de médicaments. On risque de ne pas trouver d'engrais chimiques. On risque de ne pas avoir des salaires. Ça veut dire que c'est l'étape qui va suivre. Parce que après la visite de l'FMI, qui a indexé le président lui-même en lui disant le président est parmi les gens qui vont volatiliser les devises dans le pays. Pourquoi? Parce que
d'après les informations que nous avons eues, c'est que il y avait le FOMI dans l'OTAN, c'était l'organisation qui bousillait beaucoup de devises. Aujourd'hui, c'est Prestige. Et on apprend que Prestige, lorsque les FMI a cherché à rencontrer Prestige, FOMI, les deux organisations ne se sont pas présentées pour donner de rapport. Et l'argent qui va du côté Prestige est enlevé de la BRV et il n'y a personne qui signe la société de cet argent. Cependant, à partir du téléphone de la présidence, cet argent sort de la BRB et est utilisé pour des fins non connues, en tout cas non publiques. Voilà comment il est en train de participer lui-même à la destruction de l'État burundais. Et maintenant, en disant à ces cadres, j'ai été accusé par les FMI et moi, cette fois-ci, je veux courir derrière des gens qui font volatiliser les devises. Alors que c'est lui le premier. Est-ce qu'il va se courir derrière lui-même? Donc, ça veut dire qu'ils ils ont institué un mécanisme de volatiliser tous les biens de l'État, en commençant par les lingots d'or, hein, et puis les devises. Donc, voilà, aujourd'hui, le pays est en train de s'attendre à une catastrophe. Mais le président vous dira, non, le flambeau de la paix, le flambeau de la paix, le flambeau de la paix, justement pour cacher toute cette misère intérieure du peuple burundais, et puis surtout au niveau de l'incapacité criante de l'État burundais. Justement, l'FMI a dit que le système burundais, le pouvoir burundais est incapable de gérer l'État burundais. Voilà la conclusion. Mais pour couvrir tout ça, il faut le flambeau de la paix, le flambeau de la paix, pour montrer qu'il y a quelque chose qui vibre alors qu'il n'y a rien. En fait, en français, on dit faire pousser des fleurs sur un arbre sec.